Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste baissière puisque depuis quelques jours nous avons ici une évolution qui se fait avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. On a eu ici une tentative de rebond mais qui a été invalidée. On est revenu ici sur cette bolle. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on a attaqué hier la zone des 7910 points. Alors ça ne se voit pas sur ce graphe puisque cette attaque a eu lieu sur les contrats futurs, c'est-à-dire après la clôture. On rebondit actuellement, mais au vu de la configuration, il semble que ce rebond soit essentiellement technique. Au niveau des indicateurs, nous avons une configuration qui va malgré tout vers un rebond avec des histogrammes du MACD qui, même s'ils évoluent au-dessous la zone d'équilibre, évoluent d'une manière positive. Le RSI s'est neutralisé et on a une baisse des volumes, c'est-à-dire baisse de la conviction baissière que nous avons depuis maintenant quelques temps. Donc il semblerait que on se calme. Toujours est-il que du point de vue technique, on est toujours dans cette dynamique baissière et qu'il faudrait un peu plus de hausse pour valider un éventuel rebond technique. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons, au moment où je vous parle, donc le CAC 40 gagne 0,69%. Quelques belles hausses sur le CAC 40 ce matin, avec notamment L'Oréal qui gagne un peu plus de 3,2%, suivi de Thales plus 2,9%. Derrière, Danone, Hermès ou LVMH sont sur des hausses proches de 1,5%. On peut noter un très bon positionnement du luxe sur ce classement en début de journée. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Kering qui fait les frais du jour avec une baisse d'un peu plus de 10%. Il faut croire que l'annonce du nouveau directeur artistique arrivant chez Kering ne fait pas l'unanimité en bourse et donc nous avons une forte baisse de ce titre. Ici L'Or Luxottica, Edenred, Engie et Unibail Rodamco Westfield sont sur des baisses très faibles, entre 0,2 et 0,3%. Donc d'un point de vue technique, que peut-on dire de cette configuration? À part ici la petite attaque que nous avons, on reste dans une configuration globale sur un biseau d'élargissement symétrique qui est une figure de continuité, consolidation horizontale de continuité par rapport ici à la dynamique haussière. L'attaque que nous avons eu lieu hier, il va falloir en tenir compte puisque même si c'est sur les contrats futurs, on est passé ici sous la zone des 7910 points, on est venu tutoyer la zone des 7900 points. Alors même si cette attaque a été furtive et très rapide, on sait très bien que des cours qui sont touchés sur le futur sont souvent confirmés sur le cash. Donc en cas de cassure ici de cette zone des 7910 points, je vous rappelle que la première zone d'alerte c'était ici 7975, ancienne zone de résistance validée ensuite comme support. Il fallait que cette zone tienne pour laisser une dynamique moyen terme haussière et forte. Là on commence à affaiblir cette dynamique. Si on casse 7910, on a toute une zone ici 7910 7855 points qui pourrait annoncer la rupture de la zone des 7800 points qui là d'un point de vue moyen terme serait synonyme d'un signal de retournement majeur. Donc pour l'instant on n'en est pas là. On est toujours dans la validation de cette configuration ici et d'élargissement. Si on venait à casser par le bas, on invaliderait et donc on aura un gros signal de consolidation. Par contre, tant que l'on reste ici plutôt au-dessus de cette zone de support oblique descendante, on est toujours dans cette phase de consolidation et même si on est dans la partie inférieure, tant qu'elle n'est pas cassée, la perspective moyen terme reste haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration, sachant que pour sortir de cette dynamique baissière, je dirais très court terme, il faudrait au minimum repasser ici au-delà des 8045 points, zone qui a été support ici sur cette phase et qui a été résistance depuis, et donc casser la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu des chiffres de l'inflation ce matin, des chiffres qui sont inférieurs à ce qui était attendu et donc au consensus.
Pas d'autres statistiques majeures dans la journée. Nous avons eu aussi dans la matinée les chiffres du PIB en Grande-Bretagne qui se sont eux aussi révélés inférieurs à la moyenne. Les chiffres d'inflation en Allemagne sont arrivés tout pile dans le consensus. Voilà donc pour cette dernière séance de la semaine. Je vous souhaite de passer donc une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.